Bonjour et bonsoir, ça dépend où vous êtes vous retrouvez. Je vice versa, vous souhaite une agréable, excellente journée. Alors, comment vous allez? J'espère bien. Moi, de mon côté, ça va. Aujourd'hui, je me propose de venir vers vous avec une petite vidéo. Pourquoi vous n'allez jamais pouvoir vaincre le père narcissique? Vous savez, on peut vous raconter toutes sortes d'âneries, toutes sortes de concepts, toutes sortes de stratégies pour vaincre le père narcissique, pour le détruire, pour l'anéantir, pour le faire fuir, pour être libre, pour être vous-même. Mais seulement ce que certaines personnes ne veulent pas vous dire, c'est que le premier pervers narcissique, je parle ici pour tous ceux et celles qui étaient dans des relations merdiques, chaotiques, foireuses avec ces personnages de l'ombre. Le premier ennemi, le premier pervers narcissique est dans votre famille. Ah ouais. Regardez d'abord autour de vous. Reconsidérez votre famille. Reconsidérez le rôle de vos parents. Le train de vie que vos parents ont mené. Les amitiés que vos parents avaient. Vous savez, quand vous avez l'âge déjà de 3 ans, 4 ans, 5 ans, vous captez beaucoup de choses. Votre mémoire les enregistre. Toutes ces choses sont en fait on peut dire, ce sont des files ou Dateien, comme on dit en allemand. Ce sont dans des casiers, dans des tiroirs de votre mémoire subconsciente. Et là-bas, vous avez beaucoup d'éléments. Vous avez beaucoup d'éléments pour pouvoir comprendre pourquoi vous êtes tombé sur des pervers narcissiques. Je vous dis, le premier ou la première perverse ou pervers narcissique que vous avez connu, c'était un de vos parents. Le copain, la copine, votre ex ou bien encore votre mari, votre femme présente n'est que l'envoyé, et saisissez bien maintenant, l'envoyé de votre parent ou d'un membre de la famille qui lui-même était pervers narcissique. En fait, vous savez, la course de relais, on passe le relais à une autre personne. Il y a des courses de 200 mètres, relais, 400 mètres et tout, vous connaissez bien le principe. Donc, le pervers narcissique qui est dans votre famille passe le relais à votre pervers narcissique. En tout cas, à cette personne que vous avez connue. Passez le relais. Donc, il ne faut pas directement s'en prendre au pervers narcissique. Le pervers narcissique est venu là, dans votre vie, pour vous montrer que vous êtes une personne très unique, une personne différente. Que vous n'êtes pas une personne qui devrait vivre dans la matrice, qui devrait vivre vivre dans la planète des PN. Mais que vous êtes une personne lumineuse, une personne avec beaucoup de dons, une personne avec une mission. Et justement, votre parent narcissique, votre fiancé, votre femme, votre ex, mari, compagnon, petit ami, ou aussi ami, juste comme ça, n'a que reçu le relais de la personne avec qui vous avez vécu pendant toute votre enfance jusqu'à votre évolution. C'est de ça qu'il s'agit.
Donc le parent narcissique n'est pas venu là comme ça. Non, on lui a passé le relais. On lui a dit, écoute, voilà, moi j'ai commencé le travail. J'ai commencé le travail, continue avec cette personne. Parce que je n'ai pas réussi à accomplir toute cette mission. Alors je te passe le relais et comme toi tu es son ami, comme toi tu es sa femme, comme toi tu es son mari, tu pourras terminer ce travail pour nous parce que ce n'est pas un de nôtres. Donc on doit finalement pouvoir le détruire. Donc en fait ça c'est une conversation euh, qui est vraiment très mystique et métaphysique, en fait. Ça va un peu très loin, c'est très poussé. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que si vous étiez en relation avec quelqu'un de toxique, un pervers narcissique, un vrai zombie, une vipère ancienne également, alors sachez que votre famille avait préparé le terrain pour cette personne. Donc, si vous essayez de combattre, de détruire, d'anéantir un pervers narcissique, une pervers narcissique, un zombie, une vipère ancienne, ou quoi que ce soit, ou aussi un rat, regardez d'abord autour de vous. Parce que dès que vous allez complètement dominer un pervers narcissique, disons, je vais prendre maintenant un exemple, vous allez réussir à dominer un pervers narcissique, à rompre la relation, à partir justement de cette maison, de quitter cette relation. Mais vous gardez encore les liens avec les précurseurs, ceux-là qui ont mis, en fait, qui ont germé, non, pas germé, mais qui ont... il y a des mots qui me manquent en français. Ceux-là qui ont déjà mis, en fait, en vous la sémence d'être victime, d'être la proie des pervers narcissiques. Si vous ne les repérez pas, alors sachez que vous avez rompu, vous avez vaincu, vous avez oublié, vous essayez de vous débattre avec un pervers narcissique, votre ex ou quoi que ce soit, mais eux, ils sont encore là autour de vous, ils vont encore repasser le relais à un autre pervers narcissique ou une autre pervers narcissique. Donc, il faut regarder un peu où vous êtes. Parce que, vous savez également, dans les meutes d'Hyène, les parents narcissiques aiment et se réjouissent quand leurs enfants sont également avec des PN. Ils ne peuvent pas accepter une autre personne. Je vous dis, un parent pervers narcissique, je vais le dire maintenant clairement, un parent pervers narcissique ne pourra jamais accepter que sa fille ou son fils sorte avec un enfant de lumière ou bien quelqu'un qui est également prédestiné à la mission suprême. Je le répète en français, très facile. Votre parent pervers narcissique, les prédécesseurs du pervers narcissique dans votre vie, ceux qui ont sémé la perversion et dans votre vie, dans votre être, dans votre âme, dans votre esprit, ne pourront jamais tolérer que vous soyez avec une personne saine. Non, 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 non. Ça ne va pas donner. Il y aura des conflits. Il y aura des conflits. Donc, revenez un peu en arrière. Regardez un peu ce qui s'est passé autour de vous, dans votre famille. Essayez un peu d'ouvrir les yeux. Parce que les gens auront beau vous consoler autour de vous, parce que vous étiez déprimé, vous étiez dans cette relation, vous étiez abîmé, vous étiez complètement humilié, vous étiez complètement déshumanisé, vous n'avez plus vraiment votre clarté, hein, votre lumière, votre étoile également. Ils auront beau vous consoler, mais ils se réjouissent également de cet état. Ils se réjouissent. Regardez les gens qui sont autour de vous. Regardez les gens, observez-les, observez les gens avec qui vous vivez.
Moi, je ne parle même pas du pervers narcissique. Le pervers narcissique, vous pouvez l'avoir jeté à la poubelle parce que vous savez également que c'est une merde, c'est une raclure. Mais le vrai danger ne vient pas de l'extérieur. Et comme on dit souvent chez nous, c'est l'eau qui marche avec le poisson, qui prépare, qui cuisine le poisson. Le poisson se sent très bien dans l'eau. Vous vous sentez très bien avec ces gens qui vous consolent. Vous vous sentez très bien avec ces gens qui essayent de vous redonner un peu de force. Ça peut aussi être des gens externes, hein, des coachs, des trucs comme ça, des pasteurs, des rabbins, des imams. Vous êtes avec eux, vous êtes content, parce que au moins vous retrouvez un peu d'espoir de vie. Mais il faut monter un peu dans une autre dimension pour survoler ces gens, ces personnes, et les regarder de l'extérieur de, de cet état, de ce monde, pour savoir qui est vraiment l'ami, le double complice, le triple complice du pervers narcissique. Parce que comme vous savez, le pervers narcissique a 3 types de complices. Et il y a des complices insoupçonnés et insoupçonnables. Parce qu'ils sont près de vous. Alors, ouvrez l'œil. Je vous envoie un gros bisou. À très bientôt.